Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance d'expression orale intitulée « Raconter un événement vécu dans son village ou dans sa ville ». Donc, on commence notre séance d'aujourd'hui par cette image. Regardez bien les enfants. Regardez l'image suivante. Qu'est-ce que vous voyez ? Que voyez-vous sur cette image, les enfants? Oui, très bien. On voit deux filles. On voit qu'il y a deux filles. Très bien. Donc, la fille à droite, regardez, qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce qu'elle porte, cette fille? C'est-à-dire les habits. Oui, elle porte, très bien, un t-shirt jaune, plus un pantalon bleu foncé. D'accord? Elle porte un t-shirt jaune plus un pantalon bleu foncé. Très bien. Et son amie, regardez, elle, qu'est-ce qu'elle porte? Oui, très bien. Elle porte une robe. La deuxième porte une robe. On répète, elle porte une robe. Très bien. Donc, où sont-elles? Où sont les deux filles? Où se trouvent-elles? Oui? Très bien. Donc, on voit qu'elles sont assises, oui, ici, et elles sont en train de prendre des boissons chaudes. Elles sont en train de prendre des boissons, donc on suppose qu'elles sont dans un café. Elles sont dans un café. Très bien. Oui. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Que font-elles, ces deux filles? Oui. La réponse, c'est très bien. Elles sont en train de parler. Elles parlent. Elles parlent. Très bien. À votre avis, de quoi parlent-elles, ces deux filles? De quoi parle-t-elle? Regardez, cette fille est en train de parler à son amie. D'accord? Mais à votre avis, regardez cette image qui peut vous servir un petit peu. Oui, c'est un spectacle, n'est-ce pas? Un spectacle, très bien. Donc, de quoi parle-t-elle à votre avis? Oui? Votre réponse? D'accord. Donc, votre camarade dit que cette fille parle d'un spectacle. Elle raconte un spectacle qu'elle a assisté à son amie. D'accord? Très bien. Donc, dans le dialogue que je vais vous lire, on va découvrir de quoi parlent les deux amis. Très bien. Donc, Amina, écoutez bien le dialogue. Amina, hier, j'ai assisté à un joli festival dans mon village. Hier, j'ai assisté à un joli festival dans mon village. Inès, raconte-moi. Amina, j'ai écouté de belles chansons traditionnelles. J'ai écouté de belles chansons traditionnelles. Inès, et quoi encore? Et quoi encore? Amina, j'ai aussi assisté à un joli festival de Fantasia. Très bien. Donc, vous avez entendu le dialogue, les enfants, n'est-ce pas? Je le répète encore une fois. Amina, hier, j'ai assisté à un joli festival dans mon village. Inès, raconte-moi. Amina, j'ai écouté de belles chansons traditionnelles.
J'ai écouté de belles chansons traditionnelles. Inès, et quoi encore? Et quoi encore? Amina, j'ai aussi assisté à un joli spectacle de Fantasia. Très bien, les enfants. Donc, vous avez entendu le dialogue. Je vais vous poser des questions pour vérifier si vous avez bien compris le contenu de ce dialogue. Vous êtes prêts? Très bien. Donc, la première question, comment s'appellent les deux filles? Comment s'appellent-elles? Oui, très bien. Alors, on a Amina et son amie Inès. On répète, les deux filles s'appellent Amina et Inès. Amina et Inès, c'est très bien. Donc, à quel événement a assisté Amina? Quel est l'événement auquel Amina a assisté? Est-ce qu'il a assisté à un mariage? Non, très bien. Donc, votre réponse, c'est très bien. Bravo les enfants. Amina a assisté à un festival. Qui peut répéter la phrase? C'est très bien. Amina a assisté à un festival. Très bien. Où est-ce qu'il a eu lieu ce festival? Où est-ce qu'il a eu lieu? Où est-ce qu'il était organisé ce festival? Dans la ville? En ville ou bien dans le village? Oui? C'est très bien. Donc le festival a eu lieu dans le village. Le festival a eu lieu dans le village. Très bien. Donc, la question suivante, les enfants, écoutez bien. La question suivante. Quel est le genre de musique qu'elle a écouté Amina? Quel est le genre de musique qu'elle a écouté? Oui, c'est très bien. Amina a écouté des chansons traditionnelles. On répète. Amina a écouté des chansons traditionnelles. C'est très bien. Donc, on fait un petit rappel de ce que nous avons dit. Donc, on a dit que Amina a assisté à un festival, n'est-ce pas? Ce festival a eu lieu dans son village. Dans son village. Pendant ce festival, Amina a écouté des chansons traditionnelles. C'est très bien. Donc, comme vous connaissez les enfants, le Maroc se caractérise par une grande diversité des chansons, d'accord? Selon les régions. Donc, on peut trouver, regardez ces images. Donc, la première image, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente une équipe de Melhoun, c'est très bien. Donc, le Melhoun ou l'Andalousie, c'est de la musique traditionnelle connue dans les villes de Fès, Meknès, Tétouan et Tanger. D'accord? Très bien. Donc, c'est le Melhoun. On répète, le Melhoun. C'est très bien. On a des régions du Maroc qui se caractérisent par ce genre de musique traditionnelle aussi. Est-ce que vous connaissez le nom de cette musique? Oui? C'est très bien, c'est la musique de Gnawa. C'est la musique de Gnawa, c'est très bien. Donc, on trouve ce genre de musique dans les régions d'Essaouira, Marrakech, etc. Donc, c'est la musique de Gnawa. Très bien. Et la dernière image, très bien, on a une autre équipe musicale. C'est de la musique traditionnelle aussi. On est toujours dans la musique traditionnelle. Donc, quelle est la région du Maroc qui se caractérise par ce type de musique, les enfants? Oui? C'est très bien, c'est le sud du Maroc, c'est le Sahara du Maroc
qui se caractérise par ce genre de musique appelée Hassani. Donc, on répète, nous avons pour les différents types de musique, les différentes musiques qu'il avait écoutées Amina pendant ce festival. Donc, nous avons le Melhoun. Il a écouté la musique de Gnawa aussi et il a assisté à une équipe de musique de Hassani. Très bien. Donc, regardez, on revient à la première image. Cette équipe de Melhoun, regardez. Comment ils s'habillent? Oui, ils ont un habit spécial. Ils portent des djellabas blanches avec des tarbouches rouges. Donc, c'est l'habit spécial pour ce genre de musique. Une djellaba blanche avec bras et un tarbouche rouge. C'est très bien. Quel est l'instrument musical essentiel dans cette musique? Regardez bien. Regardez, c'est l'oud. C'est très bien. C'est l'oud qui est l'instrument musical essentiel pour ce genre de musique traditionnelle. Très bien. Si on voit la deuxième image, regardez bien. Regardez. Ici, est-ce qu'ils ont l'oud comme l'équipe de Melhoun? Non. L'instrument qui caractérise la musique de Gnawa s'appelle le qraqb. Très bien. Le qraqb. Regardez. C'est ça. Bien. Et pour le type d'habit, ils portent souvent des habits multicolores. On trouve beaucoup de couleurs dans leur habit. Le vert, le noir, le rouge, etc. Plus des bonnets comme ça en noir. Donc, c'est la musique Gnawa. Et pour la musique Hassani, regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des hommes et des femmes. On voit des hommes et des femmes. Donc, les hommes chantent et les femmes sahraouis, qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent en mettant sur leur visage une voile appelée le melhfa. D'accord? Donc, c'est proprement sahraoui. Très bien. Donc, regardez la deuxième image. Qu'est-ce que vous voyez, les enfants? Oui? Très bien. On voit des chevaux ou bien des hommes à chevaux. Des hommes à chevaux. Très bien. Comptez le nombre de chevaux que vous voyez, les enfants. Comptez le nombre. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons 5 chevaux. Regardez ces hommes. Qu'est-ce qu'ils tiennent à la main? Qu'est-ce qu'ils tiennent à la main? Ils tiennent des fusils. Ils tiennent des fusils. Très bien. Donc, comment on appelle-t-on ces hommes qui montent à chevaux? On les appelle, c'est très bien, on les appelle des cavaliers. Des cavaliers, très bien. Et le spectacle qu'ils sont en train de présenter, comment s'appelle-t-il? On a déjà entendu le terme dans nos dialogues, si vous vous souvenez. Oui, très bien. Donc, c'est la fantasia. La fantasia. Répétez. La fantasia. Très bien. Donc, ce spectacle s'appelle le fantasia. Qu'est-ce qu'une fantasia? C'est une démonstration, quand vous voyez les enfants, c'est une démonstration de cavaliers qui galopent côte à côte sur la même ligne. Regardez, ils sont tous sur la même ligne, munis de fusils. Ça, c'est la fusille. D'accord? Les fusils. Ces fusils sont chargés de poudre noire. D'accord? Donc, ces cavaliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils exécutent
des figures avant de s'arrêter brusquement sur la même ligne et tirer dans l'air. Donc, c'est ça la fantasia, les enfants. C'est ça la fantasia. C'est ça le spectacle auquel Amina a assisté. Elle a assisté à un spectacle de fantasia. Qui peut répéter la phrase? Amina a assisté à un spectacle de fantasia. Oui, c'est très bien. Amina a assisté à un spectacle de fantasia. Très bien. On a dit qu'est-ce qu'on trouve dans un spectacle de fantasia? Des hommes à chevaux qui s'appellent des cavaliers, qui tiennent des fusils à la main et qui tirent en l'air. Qui tirent en l'air. C'est très bien. Donc, votre ami demande, sont-ils seulement les hommes qui pratiquent ce sport? Est-ce que ce sont les hommes seulement qui pratiquent ce type de sport? Oui, qui peut répondre, votre camarade? Alors non, très bien. Alors comme vous voyez sur l'image, nous avons des femmes qui montent à chevaux et qui font la fantasia. Donc, avant, c'était un sport uniquement pour hommes. Mais les femmes audacieuses et épanouies par ce sport s'imposent dans l'univers de la fantasia. Donc, c'est un sport qui demande beaucoup de courage et d'élégance aussi. D'accord? Très bien. C'est très amusant et très divertissant, mais c'est aussi très difficile. Bien, regardez ici. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez, les enfants? Oui, on voit un homme à cheval. Un homme à cheval. On a dit, comme on appelle-t-on l'homme qui est à cheval, c'est un cavalier. Un cavalier. Il tient aussi sa fusille à la main. Regardez, il est très élégant, cet homme, n'est-ce pas? Il est élégant. Qu'est-ce qu'il porte? Est-ce que vous pouvez me décrire ce qu'il porte? Oui, très bien. Alors, il porte une djellaba blanche avec le slam derrière. Il a aussi les mains, le bras, très bien. Donc, c'est un habit très élégant. Et le cheval aussi, regardez le cheval. Regardez la beauté de ce cheval. Il est décoré de manière très élaborée. Qu'est-ce qu'il a sur le dos? Regardez ce cheval. Qu'est-ce qu'il a sur le dos? Comment appelle-t-on ceci? Oui, très bien. Écoutez bien, on l'appelle la selle. Répétez, la selle, c'est très bien. Donc, la selle, c'est le siège qu'on met sur le dos du cheval. Donc, c'est un travail d'artisan. Il est fait par les artisans de cuir. Donc, c'est un travail fantastique qui donne au cheval plus de charme et très bien, plus de charme. Bien. Donc, c'est la selle. Répétez, la selle. Très bien. Donc, comme nous avons déjà vu les enfants, Amina a raconté à son ami l'événement auquel elle a assisté, n'est-ce pas? Inès était très émerveillée par ce qu'elle a raconté à Amina. Elle était très émerveillée. Écoutez ce qu'elle va lui dire. Amina, j'aimerais bien assister à un spectacle festif comme celui-là. Je répète. Amina, j'aimerais bien assister à un festival festif comme celui-là.
Par quoi va répondre Amina? Écoutez. La semaine prochaine se déroulera le Moussem des cerises. Veux-tu m'accompagner? Veux-tu m'accompagner? Inès lui répond. Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Donc, je répète cette suite de dialogue. Inès dit à son amie Amina, j'aimerais bien assister à un festival comme celui-là. Amina, la semaine prochaine se déroulera le Moussem des cerises. Veux-tu m'accompagner? Inès, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Très bien. Donc, les enfants, vous avez écouté la suite du dialogue, n'est-ce pas? Alors, quel est l'événement auquel Amina a invité son amie Inès? Oui? C'est très bien. Donc, Amina a invité son amie Inès à assister au Moussem des cerises. Le Moussem des cerises ou bien le festival des cerises. Très bien. Alors, connaissez-vous les enfants la ville du Maroc qui organise cet événement? Est-ce que vous connaissez la ville qui organise cet événement? Très bien. C'est la ville de Sfro. C'est la ville de Sfro. Très bien. Donc, c'est la ville de Sfro qui organise le festival des cerises. Regardez bien. Donc, Amina et son amie Inès sont ici parmi le public pour assister à cet événement. Bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des présentations folkloriques. Ici, nous avons une équipe qui chante et qui porte de gros drapeaux. Très bien. Ici, nous avons aussi une équipe qui présente des chansons traditionnelles. Voilà. Et au cours de cette cérémonie ou bien de ce Moussem, donc se tient également une exposition, comme vous voyez, une exposition vente des différents types de cerises cultivées dans la région de Sfro. Regardez bien, durant ce festival, les agriculteurs exposent et vendent le produit qu'ils ont cultivé dans la région, qui est les cerises. Très bien. Et le moment très spécial de ce festival, regardez bien, le moment très spécial sera la cérémonie et le couronnement de la plus belle fille du festival appelée la Miss Cerisette. La Miss Cerisette. Sous les applaudissements du public qui suit chaleureusement ce festival. Donc, la fille qui est au milieu, c'est la Miss des cerises. C'est la plus belle fille parmi celles qui participent à ce festival. Regardez. Très bien. Donc, Inès a été très heureuse d'avoir assisté à ce type de festival. Et il a remercié chaleureusement son amie Amina de l'avoir invitée à ce type de cérémonie. Très bien. Donc, les enfants, notre séance touche à sa fin. J'espère que vous avez profité. Parlez-moi des événements auxquels vous avez assisté. À la prochaine. Au revoir.